Lorsque vous travaillez sur Excel, vous êtes appelé à utiliser ce qu'on appelle les données ou les séries de données. Nous allons voir donc dans ce tutoriel que je me propose de vous présenter qu'est-ce qu'une donnée, quels sont les différents types de données qu'on peut entrer dans Excel, comment Excel interprète chacune de ces données. Nous allons également voir ce qu'on appelle une série de données, quelles sont les différentes séries de données par défaut qu'on peut retrouver dans un classeur Excel. Mais aussi, nous allons voir comment personnaliser notre propre liste de données ou notre propre série de données. Alors, c'est très intéressant, surtout ce dernier point. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner énormément en temps lorsque vous êtes appelé à travailler sur des mêmes types de données régulièrement en entreprise. Je suis Hervé Njoya, formateur Microsoft Excel. J'ai des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci via le partage de ma modeste expérience, les coachings et la formation. Alors, dans cette vidéo tutoriel, donc, nous allons aborder naturellement la notion basique et fondamentale que j'invite tout utilisateur d'Excel à bien comprendre, qu'est la notion de données et série de données. Alors, si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, je vais vous inviter à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel à venir. Alors, je vous donne rendez-vous sur mon écran, sur le tableau Excel, où nous allons ensemble voir ces différentes notions. Vous aurez le fichier Excel en téléchargement dans le fil de discussion. Vous avez également un guide que je vous offre dans le fil de discussion sur le top 10 des techniques Excel à maîtriser pour concevoir tout type de tableau de bord. Vous avez également dans la description une formation offerte sur la notion des tableaux de bord, la généralité sur les tableaux de bord avec le tableur Microsoft Excel. Vous avez également, pour finir, dans la description, un lien qui vous présente l'ultime plateforme de formation en ligne sur le tableur Microsoft Excel. J'ai nommé Excel Pro Academy. Alors, fini la pub et je vous donne rendez-vous sur mon écran donc après le jingle. Lorsque vous travaillez sur Excel, vous êtes appelé à manipuler soit des données ou alors une série de données. Précédemment, nous avons vu qu'il existe trois types de données. Nous avons soit des données textuelles, si j'écris franc, c'est un test. Nous avons soit des données numériques qui vont se positionner à droite de la cellule et nous avons les dates. OK. Là, ce sont les trois types de données que nous serons appelés à manipuler sur Excel. À côté des données, on a ce qu'on appelle les séries de données. Donc, Excel va nous faciliter la saisie des données en créant déjà des groupes de séries de données, notamment sur les dates et sur des chiffres. Donc, voyons ce qu'on appelle une série de données sur Excel. Si j'écris ici, là, je dis lundi, par exemple, et je souhaite sur une liste avoir les jours de la semaine dans un tableau, là, je vais me positionner dans la cellule où j'ai écrit lundi et je vais utiliser ce puissant outil d'Excel qui est la duplication. Donc, lorsque je suis dans la cellule, lorsque je balade le pointeur dans la cellule, la grosse croix me permet de faire la sélection. Nous avons vu. Là, si je me positionne au bord, la croix avec les directions me permettent de déplacer ma donnée, de déplacer ma cellule. OK. Mais par contre, tout en bas, à droite, en bas de la cellule, j'ai ce petit point-là. Si je me positionne dessus, vous voyez, la flèche est différente. Donc, on a une croix remplie. Je vais cliquer et je maintiens, je descends jusqu'au bas. Qu'est-ce que Excel va faire? Il va dupliquer ou bien il va incrémenter dans la série de données des jours de la semaine. Donc, ainsi, je peux donc saisir soit sur la colonne ou sur la ligne, c'est la même chose. Je me positionne là au bout, je clique, je ne me lâche pas et je me balade jusqu'à ce que je suis satisfait. OK. Également avec les mois, c'est pareil.
Là, si je me positionne et je dis cette fois-ci janvier, ok, là, janvier, je fais la même chose. Excel va me incrémenter les mois de l'année. Ok, pareil sur la ligne, c'est la même chose. Donc, j'ai la possibilité de saisir rapidement les jours, les mois dans un tableau. Également, on a la possibilité d'avoir cette même recopie intelligente avec des abréviations. Donc, si je dis là, voilà, là, et je me positionne là, je duplique, il va comprendre que je veux dupliquer les jours de la semaine abrégés. Ok, c'est la même chose si je dis genre, voilà, et je me positionne là, je peux dupliquer dans les jours, les mois de l'année abrégé. Donc là, c'est pour gagner un espace lorsqu'on veut optimiser sur l'espace. Ok, on va pouvoir donc abréger les mois ou les jours de la semaine. Donc, à côté de ceci, on peut donc aussi utiliser l'outil duplication sur les chiffres. OK? Donc, si je me positionne là et je dis 1 et je vais dupliquer cette cellule, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a recopié simplement 1 sur toute ma colonne. OK? Mais par contre, si je veux avoir une recopie incrémentée, là, je vais faire 1 et l'astuce, c'est de me mettre au bout là avec la touche contrôle maintenu. Vous voyez, un second plus qui est sorti. Là, je peux donc incrémenter ma série de données vers le bas. Excel comprend rapidement que je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. OK. Je peux aussi dupliquer un intervalle. Par exemple, là, j'ai 10, là, j'ai 20. Qu'est-ce que je fais si je sélectionne les deux intervalles en même temps? Donc, Excel comprend que je veux dupliquer un pas de 10. Là, voilà. Il va dupliquer jusqu'à sur la ligne où je m'arrête. OK. Donc, c'est plus ou moins simple avec les chiffres et les nombres. On peut dupliquer là, ça va faire une recopie puisque je n'ai pas sélectionné deux éléments. Mais par contre là, avec le petit plus, il comprend qu'il va faire plus un plus un plus un. OK. Donc, c'est ça le principe avec les chiffres. Bien, maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer notre propre série de données. Nous avons vu les séries de données sur les valeurs numériques et sur les valeurs textuelles. C'est vrai, si vous essayez de dupliquer une date, là, j'oubliais. Si je dis là, je suis au 01 2020, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dupliquer un jour, un jour, un jour. Voilà, vous voyez, premier tout le mois, si je vais jusqu'à 30, il va me dupliquer tout le mois. Donc, pour les dates, c'est la même chose que pour les chiffres. OK. Donc, je disais, vous avez la possibilité de créer vos propres séries de données. Donc, à quoi est-ce que cela peut nous aider? J'imagine que je suis en charge de plusieurs régions. Donc, j'ai à ma charge la gestion de plusieurs régions, notamment là, le centre, voilà, le sud, le nord, l'ouest, l'est. Voilà, c'est un exemple là d'Amawa. Voilà. Là, je suis en charge de toutes ces régions. Donc, ça veut dire que quotidiennement, lors de mes travaux, je suis appelé à saisir une liste de ces régions pour faire mes rapports. Voilà. Donc, je peux donc créer ma liste, je peux donc personnaliser ma série de données de telle sorte que quand je reviens travailler prochainement, dès que j'écris centre, je peux dupliquer cette série au lieu de la recopier. Lorsque je vais utiliser l'outil duplication, elle va incrémenter la série et non faire une copie de la donnée. OK, donc comment on va le faire? On va aller dans l'onglet fichier, voilà, options, je vais à options, je viens dans options avancées, voilà. Là, je vais scroller vers le bas, je vais chercher, je vais scroller. Là, voilà, je vais voir modifier les listes personnalisées. OK, je clique dessus et la boîte des listes personnalisées s'ouvre. Donc, vous voyez bien là, j'ai lundi, mai, je vends samedi. J'ai lundi, mardi, j'ai janvier, février, ainsi de suite. Donc, j'ai mes listes créées. Donc, là, je suis à nouvelle liste. Je dis donc OK et je viens dans là, je viens sur cette flèche ici. Je vais importer ma liste. Je viens sélectionner cette liste. Voilà. Je reviens sur cette flèche. Je clique. OK. Je dis importer. Voilà, il a importé la liste. Donc, je pouvais aussi me placer directement là. J'entre ma liste sans, si je ne l'avais pas écrit là, on va revoir. Et je dis ajouter.
Voilà, et je dis OK. Donc, à présent, je peux sortir, je dis OK là. Si je me positionne là et je dis suite, par exemple, voilà, et je peux dupliquer cette série de données maintenant jusqu'à retrouver suite là. Voilà, j'ai retrouvé toutes mes séries. Si je suis à l'ouest, je peux dupliquer. Donc, dès que je vais écrire une série, une valeur de la série, je peux dupliquer toute la série. Donc, vous pouvez faire pareil. Là, on va reprendre. Je vais à Fichier, Options, Options avancées. Je vais modifier les listes personnalisées. Voilà, je descends. Voilà, modifier les listes personnalisées. Je clique dessus. Je peux me mettre là, je crée ma liste, là, la liste de mes commerciaux pour ne pas me prendre la tête à l'écrire chaque jour. Là, je vais créer ma liste des commerciaux. Et le jour qu'un commercial va bouger, je viens modifier simplement ma liste. OK. Là, je dis encore Marie. Voilà. Alvin. Voilà, Hervé. OK, donc là, j'ai créé la liste de mes commerciaux. Je dis ajouter. Voilà, j'ai ajouté cette liste. Dorénavant, donc, lorsque je vais créer un tableau, je vais là faire un rapport de par vente de par commerciaux. Donc, je vais simplement écrire un nom là et pouvoir incrémenter rapidement ma série de données. OK, donc ceci peut vraiment vous permettre de gagner en temps sur le long terme. Donc, vous pouvez personnaliser vos séries de données. Vous pouvez donc utiliser les séries de données par défaut dans Excel, que sont les mois, les jours et sur les valeurs numériques. Alors, je vous dis à très vite pour le prochain tutoriel.